Chers frères et sœurs, téléspectatrices et téléspectateurs d'Espérance TV, bienvenue à l'émission La Méditation. Cette émission qui vous aide à vous familiariser avec le lecteur de la Bible, ce guide des méditations quotidiennes de la parole de Dieu qui vous permet de prendre plaisir chaque jour à lire la parole de Dieu, à la méditer et à la pratiquer. Selon ce que dit le psalmiste, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir à méditer la parole de Dieu, jour et nuit. Et pour cela, le lecteur de la Bible nous propose un texte tiré du deuxième livre de Samuel que nous allons lire, méditer et voir ensemble comment mettre en pratique ce texte. Mais avant cela, nous allons prier pour demander la direction, l'orientation du Seigneur. Seigneur notre Dieu, quel plaisir pour moi de me retrouver devant toi aujourd'hui pour méditer ce texte qui va nous orienter dans notre marche avec toi. C'est pourquoi je prie que tu nous donnes de le saisir, de le comprendre, afin que nous puissions y trouver tout le plaisir qu'il faut pour que nous soyons heureux et que nous marchions, nous menions une vie victorieuse sous ta haute direction. Merci de conduire ce moment au nom de Jésus. Amen. Voilà donc le texte qui nous est proposé, comme je le disais tout à l'heure, est tiré du deuxième livre de Samuel que nous appelons 2 Samuel chapitre 5, du verset 17 au verset 25, dont je fais maintenant la lecture. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Verset 20. David vint à Baal-Pérasim, où il les battit. Puis il dit: l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérasim. Ils laissèrent là leurs idoles et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau, verset 22, les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta encore l'Éternel et l'Éternel dit à David: tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit des pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Verset 25, David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Amen. Voici donc le texte qui est soumis à notre méditation de ce jour, texte à méditer pour le pratiquer.
Le contexte est très intéressant, c'est que David, après la mort du roi Saül, David, normalement, qui avait été oint par le prophète Samuel, devrait succéder immédiatement à Saül. Mais il y a eu une guerre civile provoquée par le chef d'état-major de l'armée de Saül et qui a duré des années et qui ont fait que David n'a pas accédé immédiatement au trône d'Israël, mais il était, à la demande de l'Éternel, il était à Hébron, dans la tribu de Juda. Et c'est là-bas que les populations de Juda sont venues le oindre de nouveau pour qu'il soit roi. Et il est resté roi à Hébron pendant 7 ans et demi. Et c'est après les 7 ans et demi que David va être oint roi de tout Israël, puisque la guerre civile qui a éclaté s'était achevée naturellement par la victoire de David. Et donc, David a été porté à la tête de tout Israël. Et devenu roi, David est allé s'installer, faire ses quartiers à Jérusalem pour être la capitale. C'était la capitale du peuple qu'on appelait les Jébusiens. Et David a conquis Jérusalem. Et c'est après cette conquête de Jérusalem que les Philistins, qui est un peuple ennemi au peuple d'Israël, vont chercher à faire la guerre à David pour contester que David soit devenu roi. Et ce sont les Philistins qui, au cours d'une guerre, ont battu et tué le roi Saül. Saül à qui David a succédé. Et donc, c'est dans ce contexte que s'inscrit le texte d'aujourd'hui, où nous voyons que les Philistins vont livrer la guerre à 2 reprises au roi David nouvellement élu, porté à la tête d'Israël, et avec l'intervention, grâce à l'intervention de Dieu, que nous appelons, qui s'appelle lui-même, puisque c'est la Bible qui le dit, l'Éternel des armées, David va aller de victoire en victoire et David va écraser les Philistins. David va vaincre les Philistins en combattant avec le Seigneur. Voici donc ce dont il est question dans ce texte que nous sommes en train de méditer selon la méthode du lecteur de la Bible, que je rappelle rapidement: observation, interprétation et application. Ce que je viens de dire entre dans l'étape de l'observation qui nous a permis de comprendre de quoi, de qui le texte parle. Le texte parle donc de la guerre que les Philistins ont livrée au roi David, et avec l'intervention de l'Éternel des armées, David a vaincu les Philistins. Lorsque on a précisé cela pour comprendre de quoi, de qui parle le texte, nous passons à l'étape 2 de la méthode du lecteur de la Bible, qui est l'étape de l'interprétation. Cette étape qui va nous amener à chercher à comprendre ce que veut dire le texte pour que nous puissions savoir comment l'appliquer. Donc, pour cette étape, le lecteur de la Bible nous propose une série de questions. Et pour ce texte, le lecteur propose 3 questions. La question 2, la question 3 et la question 7. La question 2, que je mettrai en rapport avec la question 7, nous dit: est-ce que ce texte m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Et généralement, dans les textes de l'Ancien Testament, c'est Dieu le Père qui est mis en exergue, l'Éternel des armées. Il y a des cas où une allusion est faite au Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi des cas où une allusion est faite au Saint-Esprit, mais très souvent, c'est de l'Éternel des armées qu'il est question, et en l'espèce-ci, c'est sur Dieu le Père. Et ce qui est dit sur Dieu le Père, je mets ça en rapport à la question 7 qui est: est-ce qu'il y a une vérité que
le texte nous révèle. Et après cela, nous allons répondre à la question 3, qui est de relever dans le texte s'il y a un exemple, un bon exemple à suivre ou un mauvais exemple à ne pas suivre. Alors, ce texte, donc, nous montre que David, qui est roi, qui a été un roi, va être confronté à une guerre. Et la vérité qui se dégage ici, c'est que lorsque nous sommes dans notre destinée, l'ennemi, qui est l'ennemi de notre destinée, cherche toujours à nous ravir cette destinée pour nous perdre. Et c'est ce que les Philistins sont venus faire en montant contre David. Et là aussi, nous voyons que Dieu lui-même, notre Père, laisse souvent faire, laisse faire l'ennemi. Mais quand il laisse faire l'ennemi, ce n'est pas pour que nous soyons vaincus, non. C'est pour qu'il puisse nous amener à combattre l'ennemi et à triompher de l'ennemi. Et c'est ce que Dieu a fait dans ce texte. Donc, nous voyons donc cette vérité. Nous voyons aussi une autre vérité, c'est que lorsque nous invoquons Dieu, lorsque nous recourons à Dieu, Dieu nous répond. Lorsque nous lui parlons, Dieu nous répond. Et dans le cas d'espèce, le roi David a consulté l'Éternel. Et l'Éternel a répondu, l'Éternel a donné des orientations précises pour la guerre que David devrait livrer contre les Philistins. Dans notre marche avec Dieu, nous avons besoin de recourir à lui. Et si nous lui parlons, lui aussi, il parlera pour nous donner des orientations spécifiques. Autre élément en rapport avec ce que nous découvrons sur Dieu le Père, qui est aussi une vérité, c'est que Dieu combat avec nous. Dieu combat avec nous. Dieu nous a donné ce privilège d'être ses collaborateurs. En plus d'être ses enfants, nous sommes ses collaborateurs. Nous travaillons avec lui et lui aussi travaille avec nous. Et dans la deuxième stratégie qu'il a inspirée à David, il a demandé à David de le laisser, le dévancer, lui l'Éternel, et David va aller à sa suite. Et c'est ainsi que David, avec Dieu, ont battu les Philistins. Et cela nous fait penser au psaume 60, verset 14, qui est repris par le psaume 108, où il est dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et ce sont ces exploits que le roi David a réalisés ici. Le texte ajoute, avec Dieu, nous ferons des exploits, car il écrasera nos ennemis. Et c'est ce que l'Éternel a fait ici. Donc, cela nous encourage à être avec Dieu, à combattre avec lui et pour que nous fassions des exploits dans notre marche avec Dieu. Donc, voici ce qu'on peut relever sur Dieu le Père qui combat pour nous, comme il a d'ailleurs dit à l'époque à Moïse, calmez-vous, l'Éternel combattra pour vous. Donc, Dieu combat pour nous, Dieu nous écoute et il répond à nos prières, il nous donne des instructions précises et quand nous les suivons, nous allons de victoire en victoire. La question 3, qui est une question d'interprétation, c'est est-ce que dans ce texte, il y a un bon exemple à suivre et un mauvais exemple à ne pas suivre? Je vais commencer par le mauvais exemple à ne pas suivre. Le mauvais exemple à ne pas suivre, c'est l'exemple des Philistins. Les Philistins connaissent bien David. C'est David qui a battu le Philistin, le géant philistin Goliath. Ils connaissent la bravoure de David. Et ce David qui devient roi, il décide d'aller l'attaquer. Et c'est un mauvais exemple. Ici, ils n'ont pas bien, je peux le dire, ils n'ont pas bien réfléchi, ils n'ont pas bien fait leur calcul, peut-être parce qu'ils ont battu Saül, ils pensent battre David, alors qu'ils savent bien que David combat avec l'Éternel des armées. Et ils ont été
vaincu. C'est un exemple à ne pas suivre. Les Philistins sont encore un exemple à ne pas suivre, en ce sens que, après une défaite, qu'on peut dire cuisante, qu'ils ont subie face à David, ils ont récidivé, ils ont décidé de revenir. Ils n'ont pas tiré les leçons de leur défaite. Et ça, c'est un mauvais exemple à ne pas suivre. Ils devraient tirer les leçons de leur défaite pour ne pas aller combattre David avec qui Dieu est, avec qui Dieu combat. N'ayant pas tiré la leçon de cette première défaite, ils sont allés et ils ont été vaincus. Donc, c'est un exemple à ne pas suivre. L'exemple à suivre, évidemment, c'est l'exemple du roi David. David, lorsque les Philistins ont décidé de monter contre lui, David a consulté l'Éternel. Il a consulté Dieu. Il sait que Dieu est un Dieu qui parle. Dieu, c'est l'Éternel des armées, grand stratège en matière de combat. Et il a consulté l'Éternel. Il dit, Éternel, est-ce qu'il faut que je monte? Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Vous voyez, avec quelle précision David s'adresse à l'Éternel. Et l'Éternel aussi va répondre avec précision. Il dira, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Et c'est ce qui s'est passé. Nous devons donc avoir ce réflexe de consulter l'Éternel face aux dangers, dans des situations. Nous devons avoir ce réflexe. Et comment on consulte l'Éternel? C'est par la prière. Par la prière et aussi par la méditation de sa parole. Dieu parle à travers sa parole qui est la Bible, que nous appelons la révélation des révélations. Et lorsque on écoute la parole de Dieu, on reçoit de lui les instructions qu'il faut pour mener à bien notre marche chrétienne, qui est aussi une course, puisque la Bible dit, certes c'est une marche, nous marchons avec Dieu, mais aussi nous sommes appelés à courir dans la carrière qui nous est ouverte. Et là, Paul pouvait dire, je cours vers le but. La vie chrétienne est aussi une course, et pour ça, nous avons besoin d'écouter notre Dieu pour qu'il nous oriente. David est un exemple à suivre, parce que quand Dieu lui a donné les instructions, il a suivi les instructions. La première stratégie dans la première guerre contre les Philistins, Dieu lui a dit comment il devrait aller à l'attaque. Mais dans la deuxième stratégie, Dieu va changer de stratégie. Il va dire, cette fois-ci, ne monte pas. Il faut tourner simplement par derrière, et quand tu vas arriver à un endroit précis, tu vas voir ce qui se passe. Et David est allé, et il a vu que Dieu s'est manifesté sur les cimes. Il a entendu des pas. Il a entendu des pas. Il n'a pas dit ces pas-là, il n'a pas attribué ces pas à quelqu'un d'autre. Il a tout de suite compris que c'était les pas de notre Dieu, l'Éternel des armées. Et en suivant les pas de l'Éternel des armées, David, combattant avec l'Éternel des armées, a vaincu les Philistins. Donc voici ce que nous pouvons dire en réponse à ces questions qui nous sont proposées pour comprendre le texte que nous venons de méditer. L'étape ultime de la méditation avec le lecteur de la Bible, c'est de relever, c'est d'appliquer le texte, de mettre en pratique la parole de Dieu. Pour cela, le lecteur nous invite à répondre à la question, en lisant ce texte, qu'est-ce qui me marque le plus? Qu'est-ce qui me pousse à l'action? Qu'est-ce qui m'amène à agir? Et j'aime rappeler toujours que la réponse à cette question est naturellement individuelle, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et c'est à chacun de saisir l'orientation que Dieu veut lui donner lorsqu'il médite le texte. Personnellement, quand je le médite, j'ai médité ce texte, le verset qui me parle le plus, c'est le verset 19, où David a consulté l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Ici, je suis encouragé
à consulter Dieu. Ce texte m'encourage à consulter Dieu. Dans les combats que je mène chaque jour, la vie est un combat et la vie chrétienne l'est encore plus parce que nous avons affaire à un adversaire coriace et déterminé. Mais lorsque nous sommes avec le Seigneur, nous sommes au-dessus de cet adversaire qui est Satan, qui est le diable, que nous pouvons vaincre par les paroles de nos témoignages et aussi par le sang de l'agneau. Donc, dans un tel combat, consulter l'Éternel, recourir à Dieu, c'est quelque chose que j'aime, je me plais à exploiter pour que je ne puisse pas agir selon les penchants de mon cœur, mais que je puisse agir selon les instructions que Dieu me donne de façon précise. Donc, c'est ce verset 19-là qui me marque. Et en consultant Dieu, ça m'encourage à être précis. Préciser mon besoin, ce dont j'ai besoin. Et je l'exprime. Et si je l'exprime ainsi, j'aurai la réponse. Parce que la Bible dit, Dieu pourvoira, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse et pour sa gloire. Donc, c'est ce texte-là qui retient le plus mon attention. Et le lecteur, qui n'est pas seulement un guide de lecture quotidienne de la parole de Dieu et un guide d'interprétation de la parole de Dieu, nous amène à pratiquer la parole de Dieu. Et pour la pratiquer, après avoir choisi le verset qui nous parle le plus, le lecteur nous encourage à prier par rapport à ce qui nous a marqué. Et nous allons prier par rapport à ce qui m'a marqué, mais aussi je profiterai pour prier, pour intercéder, pour que nous, chrétiens, nous ayons ce réflexe-là de recourir à Dieu. Quelles que soient les attaques que nous pouvons subir, notre Dieu est là. Avec lui, nous ferons des exploits. Alors, il faut recourir à lui. Si nous recourons à lui, nous devons être attentifs à ce qu'il a à nous dire pour que, à l'exemple de David, nous puissions marcher selon ses instructions. Et c'est dans ce sens-là que je voudrais prier maintenant pour mettre fin à ce moment de méditation. Seigneur notre Dieu, je voudrais te dire merci pour cette parole que tu m'as donnée d'écouter, d'entendre, parole dans laquelle j'ai trouvé du plaisir, parce que c'est une parole qui m'amène à m'attacher à toi, comme ce modèle que constitue le roi David, qui a eu recours à toi, qui t'a consulté. Oh, je prie que tu m'aides à te consulter en toutes choses, Seigneur notre Dieu, dans tout ce que j'ai à faire, que je puisse te mettre au devant. Je prie qu'il en soit de même pour mes frères et mes sœurs qui m'écoutent, qu'ils réalisent que c'est toi le véritable secours. Le secours n'est pas dans l'homme, même si tu peux susciter un homme pour nous secourir, mais c'est toi, c'est vers toi que nous devons tourner nos regards. Seigneur, je prie aussi que tu nous donnes, contrairement aux Philistins qui n'ont pas tiré les leçons de leur échec, aide-nous à tirer les leçons des échecs que tu permets que nous puissions subir quelquefois dans notre marche avec toi, dans notre formation auprès de toi, que nous puissions tirer les enseignements de nos échecs pour que nous puissions aller de victoire en victoire, de gloire en gloire. Merci Seigneur notre Dieu de continuer de parler au cœur de chacun de nous à travers ce texte et que ta grâce soit sur ton peuple. Au nom de Jésus. Amen.